bonjour. On est lundi aujourd'hui, donc bonjour à tous, bonjour à toutes, que vous soyez en Afrique, que vous soyez dans la Caraïbe, que vous soyez en France métropolitaine, quel que soit le lieu où vous êtes, je vous souhaite la bienvenue. Donc, bienvenue à l'émission Les Clés du Succès. Donc, une émission qui est dédiée à tout un chacun, que vous soyez homme, femme, que vous soyez dans une catégorie sociale précise. Cette émission vous est consacrée, cette émission vous est dédiée, elle est pour vous. Donc, bienvenue. Bon lundi, bon matin pour ceux qui sont encore dans la matinée, bon après-midi pour ceux qui sont déjà dans l'après-midi. Donc aujourd'hui, nous allons rester sur la thématique professionnelle que nous avons vue depuis plusieurs semaines. Nous avons parlé de rebooster sa recherche d'emploi. Nous avons parlé également nous avons vu la thématique, les astuces pour pouvoir réussir son entretien d'embauche, les astuces pour pouvoir valider, pour pouvoir chercher un emploi. Donc nous avons vu plusieurs thématiques dans les jours derniers, dans les semaines dernières. Donc nous revoilà encore ce lundi pour l'émission des Clés du Succès. Nous allons rester sur le même type de thématique dans le monde professionnel. Nous allons voir aujourd'hui les astuces pour un CV réussi. Donc il est important de savoir pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, il est important de savoir qu'il est important que vous puissiez avoir un CV réussi de façon à vous démarquer, de façon à ce que l'employeur, le DRH, puisse voir vos compétences, vos qualifications et ne pas mettre votre CV sur le tas de liasses, le tas de documents qu'il reçoit pratiquement tous les jours. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces pour pouvoir avoir un CV réussi, de façon à vous aider à optimiser votre recherche, de façon justement à ce que vous puissiez trouver l'emploi de vos rêves et également que vous puissiez avoir une réponse positive par rapport à votre recherche et par rapport à votre candidature. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a beaucoup qui envoient des CV qui ne sont pas forcément bien rédigés, qui ne sont pas forcément bien construits, ou encore qui ont des éléments qui sont, je dirais, has-been, qui ne sont plus d'actualité. Donc, il faut savoir que ça évolue, hein, le CV évolue, la lettre de motivation évolue également. Donc, il faut aussi que vous puissiez vous mettre à la page et ne pas être de ceux qui seront recalés ou seront mis de côté. Donc, il faut que vous puissiez déterminer les bonnes données personnelles. Donc, il faut bien sûr apprendre à identifier les informations que vous voulez mettre, votre état civil, votre surnom, bien sûr savoir quels sont les éléments pour pouvoir attirer votre potentiel employeur sur vos plus grandes qualités. Donc il faudra mettre vos qualités en avant, il faudra mettre vos qualités de compétences en avant de façon justement à mettre vos compétences qui sont non seulement transposables, spécifiques et adaptées justement au poste pour lequel vous avez postulé. Il faudra également mentionner vos emplois précédents pour votre CV. Sélectionnez le bon contenu pour votre CV. Faites attention aux traditionnels pièges. Il y a toujours des pièges traditionnels. Attention à la mise en page aussi, de façon à ce qu'elle ne soit pas du tout médiocre. Attention au langage que vous allez approprier. Et attention à l'accumulation d'informations qui sembleraient être inutiles. Donc c'est important. Donc nous allons voir quelques conseils ensemble. Et si vous avez besoin d'exemples, n'hésitez pas à me contacter. Donc, pour vous aider à faire et à rédiger votre CV, il est important de mettre en valeur, bien sûr, vos compétences et vos expériences. Donc, vous devez dans votre CV, bien sûr, fournir vos principales compétences. Fournir vos principales compétences et expériences. Qui veut dire quoi? Si vous possédez un grand nombre d'expériences professionnelles, il est important de privilégier les plus récentes, bien sûr, et celles qui ont le plus de liens avec le poste recherché. Donc, ça veut dire que vous devez faire un tri au préalable par rapport au poste pour lequel vous candidatez et par rapport à tout mettre. Il n'est pas essentiel de tout mettre, non, il n'est pas essentiel de tout mettre, à moins que ce soit un poste, ce que vous mettez corresponde au poste pour lequel vous candidatez. Mais en règle générale, il est conseillé de pouvoir mettre son CV sur une seule page. Alors, j'entends bien que certains ont déjà travaillé depuis des années, dans divers emplois, dans diverses entreprises. Pour ceux qui sont en intérim, effectivement, quand vous êtes en intérim, vous travaillez dans plusieurs
plusieurs entreprises, plusieurs secteurs. Donc, il est vrai que votre CV peut prendre 2, 3, 4, voire 5 ou 6 pages. Mais c'est important malgré tout de pouvoir tout résumer tout sur une seule page, de façon à optimiser, plus ou moins difficile en fonction de ce que vous avez fait, effectivement. Mais il est important de savoir que le recruteur peut ainsi se faire une meilleure idée, bien sûr, sur l'ensemble des compétences, des connaissances que vous avez pu mettre en pratique, bien sûr, je dirais, au cours de vos dernières expériences professionnelles. Donc, précisez, si vous avez acquis des compétences, précisez-les, si vous avez accompli des missions et des tâches spécifiques, mettez-le et vous pouvez pourrez étoffer lors de votre futur entretien. D'écrire. Alors là, ils peuvent appeler votre ancien employeur pour vérifier si vous êtes une personne convenable, si vous êtes une personne de confiance, si vous êtes une personne qui serait un bon élément potentiel ou serait un futur potentiel élément pour leur future entreprise ou leur entreprise. Donc, il est important justement d'être honnête. Ne pas mentir, voilà, ne pas mentir parce que ça risque de vous rattraper par la suite. Donc, gardez bien en tête tout ce que vous mentionnez dans votre CV peut faire l'objet de questions non seulement de la part du recruteur, mais également peut faire l'objet de recherches, de références, de recherches à ce sujet. Donc, ne tombez pas dans ce piège, soyez le plus vrai possible. Ce serait le meilleur conseil que je peux vous donner pour effectuer votre CV. Alors, 7e point, avoir un CV au design différenciateur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que votre curriculum vitae doit être original, ce qui vous permettra de retenir l'attention du recruteur, bien sûr, et vous mettra en valeur votre contenu. Donc, ne faites pas un CV traditionnel, standard, où il n'y a aucune touche de personnalité, il n'y a aucune touche d'originalité, mais au contraire, mettez de l'originalité. Alors, acceptez bien sûr la critique à ce niveau. Précisez en 9e point le niveau de vos compétences. Alors, votre niveau de vos compétences, ça veut dire quoi? Votre niveau en langue. Si vous parlez différentes langues, que ce soit anglais, espagnol ou d'autres langues, allemand, précisez votre niveau de langue qui soit intermédiaire, débutant, voire de bon niveau. Précisez votre niveau en informatique, que ce soit Word, Excel, Photoshop et tous les logiciels qu'aujourd'hui qu'on a besoin, surtout si vous savez qu'il y a un logiciel qui est très demandé dans le secteur auquel vous postulez. Mettez en avant que vous savez utiliser ce logiciel. Vous savez que dans le secteur, par exemple, médico-social, par exemple, le secteur à domicile, il y a des logiciels qui doivent être impérativement ou qui sont même demandés parfois à être maîtrisés lors de votre candidature. Il y a également Skype, maintenant on parle des réseaux sociaux, donc c'est possible également. Il est important également de mettre un email qui ne soit pas un mail qui soit un mail familier, mais chercher à avoir une boîte mail professionnelle. Par exemple, votre nom, votre prénom @gmail.com, votre nom, votre prénom @hotmail.fr ou .com. Donc, ayez une boîte mail professionnelle, une adresse mail professionnelle. Cela peut être avantageux, ça peut être qu'avantageux pour vous, puisque si vous mettez une boîte mail Cat ou Miss Kata ou Miss ou Mister Spectacle ou je ne sais, ça peut éventuellement ne pas être forcément apprécié. Donc, il faut savoir qu'il y a des éléments aujourd'hui qui sont dits has-been, qui veut dire qu'ils ne sont plus d'actualité et qui ne se font plus. Par exemple, nous allons voir quelques éléments qui ne se font plus aujourd'hui dans la mise en page d'un CV. La photo. La photo, aujourd'hui, elle n'est pas très recommandée. La mise en page ou la simple police de caractère, on va voir ensemble justement quelques détails, je dirais has-been ou encore vieillot, qui tuent la prise. Donc, Times New Roman, si vous avez l'habitude de l'utiliser, à proscrire de nos jours, privilégier les polices Arial ou Verdana qui sont d'actualité. Ensuite, la taille de la police, nous avons... Alors, il est important pour la taille de la police de la soigner la taille du caractère. Il est vrai que le mode à des polices typographiques plus petites. Donc, beaucoup de candidats aujourd'hui utilisent la taille, le corps 12, pensant sans doute que le CV sera systématiquement imprimé. Et cela fait un petit peu daté. Donc, plus c'est petit, plus le CV fait pro. Et oui, on n'aurait pas dit contenu également. Donc aujourd'hui, on ne tolère plus d'erreurs de tabulation, par exemple.
avec les décalages dans les retraits ou encore des erreurs comme les retraits ou encore les erreurs de tabulation en décalage. Il est important justement de faire attention à cela parce que ça a évolué et de plus en plus les employeurs sont beaucoup plus exigeants là-dessus et ça démontre, ça traduit un manque de maîtrise de l'outil Word et c'est mauvais, très mauvais aujourd'hui pour l'image parce aujourd'hui on demande à ce que la maîtrise de Word soit efficace, soit réelle. Donc vraiment, il est important de faire attention à cela. Si vous ne savez pas, rien d'obligatoire et en faisant l'impasse dessus, on évite les impairs. Donc si votre photo n'est pas de bonne qualité et qu'elle ne permet pas d'éclairer votre visage et d'éviter les ombres projetées, évitez d'en mettre. Ce n'est pas obligatoire d'avoir la photo et c'est de plus en plus démodé. Donc, ensuite, ce qui est dit comme has-been ou comme démodé, comme plus d'actualité, nous avons des logos. Les logos. Alors, pourquoi les logos? Il fut un temps, il y a des personnes, pour les chasseurs de tête, il y a des indices qui font vraiment vieille école, qui font old school. Old school, pour ceux qui s'y connaissent, qui font vieille école. Mais c'est rare, mais ça arrive parfois, encore dans les adresses mail du type Caramel ou du type tout ça. Donc, ça peut faire sûr, c'est sûr, mais c'est un peu trop vintage. C'est un peu trop vintage. Donc, il est recommandé de ne pas utiliser une adresse familiale, une adresse mail familiale ou un caractère familial ou un caractère avec beaucoup de chiffres et tout. Donc, il est conseillé de créer une adresse pro et somme en 2 clics, mais il faut vraiment ne pas parasiter le message. Donc, faites attention à ce que vous mettez dans votre intitulé d'adresse mail. Ensuite, pour ceux qui sont beaucoup plus âgés, qui viennent de la classe des générations des bacs A et des bacs avec des lettres, il est important que dans un registre séminaire, ils puissent comprendre et aussi pouvoir donner un nom justement à votre diplôme. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas forcément l'âge de votre recruteur. Votre recruteur peut être de la nouvelle génération et qui n'a pas du tout connu les bacs A, ni B, ni C. Et ça facilite bien sûr la compréhension du lecteur et ça lui permet de gagner du temps s'il n'est pas du tout de la même génération que vous. Et ça permet d'optimiser votre CV et de voir que vous vous êtes mis à jour et vous avez réactualisé votre CV de façon à être à jour. Donc aujourd'hui, les codes ont changé. Donc il faut réfléchir avant tout à ce qui intéresse votre interlocuteur avant d'exposer certaines envies et qualités humaines, avant vos compétences. Vous pouvez mettre le lieu, c'est sûr, si c'est un lieu de prestige, un lieu haut de gamme, ça peut toujours porter ses fruits, ça peut toujours être un élément qui se démarque. Si vous allez travailler dans le luxe, ce sont des éléments qui peuvent vraiment vous démarquer par rapport à d'autres. Mais c'est important de mettre en valeur vos compétences de façon justement à ce que l'employeur voit de façon résumée, de façon essentielle, qu'il fasse une étude de marché de façon rapide et qu'il voit de quelles sont les compétences et de quoi vous êtes capable. Donc, des mots-clés insuffisants. Des mots-clés insuffisants, alors, un autre conseil qu'il est recommandé, c'est d'utiliser des mots-clés facilement identifiables par les recruteurs, voire par les logiciels de CVTech. Oui, parce qu'aujourd'hui, on passe par les plateformes de sites via Internet. Donc, il est important de donner des mots-clés. Des mots-clés de façon à ce que, si je dirais même chaque année de préférence, donc il est important de vous réactualiser de façon à ne pas donner un côté vieillot à votre CV. Donc, un enregistrement daté. Un enregistrement daté, on fait référence à quoi? Alors, il faut savoir que aujourd'hui, le format RAW en CV est plus ou moins déconseillé pour des raisons d'image et pour des raisons techniques. Ça peut être effectivement assez rédhibitoire. Il suffit d'avoir une police un peu rare, une mise en page un peu particulière ou encore un autre CV pour avoir un autre portable, un Mac ou un RAW. Et on voit que le CV s'affiche n'importe comment sur l'ordinateur du recruteur. Et ça peut vous mettre en défaut. Votre CV soit bon... votre CV justement ne pourra pas être modifié, votre structure ne pourra pas être modifiée et vous verrez que ce que vous avez écrit au départ pourra être mis correctement dans l'ordinateur du recruteur. Donc pas besoin de le réactualiser. Donc n'utilisez plus RAW si vous avez tendance à utiliser RAW, mais utilisez le format PDF de façon à ce que votre structure ne puisse point changer et que vos raisons d'image et de technicité ne puissent point être changées. Donc privilégiez le format PDF et non Word. Donc,
Ce sont quelques éléments que j'ai donnés aujourd'hui. Justement, que ce sont des éléments has-been, hein, je dirais même qui sont plus d'actualité, que je vous ai donné de façon à vous mettre à jour, bien sûr, et de vous mettre à la page pour pouvoir optimiser votre recherche. Bon, bien sûr, pour vous le faire résumer, le format à proscrire, des mots-clés qui sont insuffisants à proscrire également. Donc, adoptez le PDF de préférence, adoptez des mots-clés de qualité qui font référence à vos compétences. Et un CV clairement orienté vers les résultats que vous avez obtenus. Également, les logos justement à ne pas mettre sur votre CV. L'adresse mail, à vérifier que c'est une adresse mail professionnelle. Le bac, si vous venez de la génération de bac A, de façon à vous réajuster dans ce domaine. N'oubliez pas aussi d'être précis sur vos informations de contact, votre téléphone. N'oubliez pas la messagerie a son importance également quand on vous appelle. Il est important d'avoir une bonne messagerie professionnelle également, ne pas une messagerie humoristique ou une messagerie où vous êtes en train de plaisanter dessus. Donc cela est important à vérifier avant de communiquer votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler. Précisez votre niveau de compétence. N'oubliez pas, précisez votre niveau de compétence, que ce soit dans les niveaux langue, espagnol, anglais, allemand et bien d'autres. Dites si vous êtes homme intermédiaire, débutant ou professionnel, ou bien n'oubliez pas de mentionner le nombre de personnes que vous avez sous votre responsabilité et précisez également pour chaque poste que vous avez occupé, les missions, les tâches réalisées de façon à ce que le recruteur ait une meilleure idée sur l'ensemble des compétences et des connaissances que vous avez pu mettre en pratique durant le cours de vos dernières expériences professionnelles. Donc, ce sont quelques éléments qu'on est en train de voir avant de nous quitter. Donc, n'oublions pas non plus une page, pas 20 pages de CV, pas 10 pages, ni 5 pages, ni 4 pages, ni 2 pages. Une page, donc soyez concis. Si vous avez eu beaucoup d'expérience professionnelle, essayez de faire court, de faire un résumé que vous pourrez étoffer lors de votre entretien. Donc, il faudra faire un tri, bien sûr, au préalable, de façon à cibler qu'est-ce qui correspond à votre candidature, qu'est-ce qui correspond au nom, de façon à ce que vous puissiez être optimal dans votre candidature. Donc, ce sont les quelques clés que nous avons vues aujourd'hui, quelques clés qui de façon à vous aider à optimiser votre recherche, des astuces pour que vous puissiez avoir un CV réussi, des clés, des stratégies, des outils pour avoir un CV réussi. Donc, c'est important que vous puissiez mettre cela en pratique et vous verrez que vous ferez toute la différence. J'ai reçu il y a quelques semaines de cela, suite aux dernières émissions que nous avons eu à effectuer ensemble, des personnes qui ont témoigné justement de leur réajustement du stress. Nous avons vu plein d'éléments et nous avons même des personnes, des cadres, des dirigeants, des responsables d'associations qui, même de la Belgique et d'autres pays qui ont pu témoigner du bienfait, des bienfaits de ces différentes thématiques par rapport à leur vie de tous les jours. Donc, sachez que les clés du succès, c'est une émission qui est faite pour vous. Donc, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en faire part, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas justement à partager à vos amis via les réseaux sociaux. Aux mêmes horaires, sauf changement, vous serez informé au préalable tous les lundis à 16h heure France métropolitaine, 11h heure de la Caraïbe, Canada, États-Unis et bien sûr tous les mardis. Donc demain nous serons ensemble pour les clés du bien-être, une émission qui est dédiée à chacun également, vous inspirer à un meilleur épanouissement, à une meilleure liberté de vie, vous aspirez à être bien dans votre peau. Donc vraiment abonnez-vous à l'émission Les clés du bien-être, vous verrez que vous aurez beaucoup d'éléments pour vous aider à être épanoui, à être bien dans votre peau, de façon à ce que vous soyez épanoui à travers des astuces naturelles, sans composants chimiques. Et vous verrez que nous avons tout sous la main de façon à avoir la pêche, de façon à avoir une bonne hygiène de vie, de façon à avoir toujours le sourire. Il y a plein d'éléments qui sont sous nos mains, qui sont entre nos mains, avec des budgets pas forcément faramineux, mais des budgets, même je dirais même des fois gratuits. Et nous pouvons vraiment accéder au bien-être sans problème. Donc, jeudi, pour l'instant, nous ne serons pas ensemble pour l'émission de Winner's Time, le temps des champions, qui est une émission qui est dédiée à tous. C'est une émission où vraiment on reçoit des personnes. En général, nous les recevons avec Yann via la radio Climax et en même temps connexion sur
le réseau social Facebook, de façon à ce que nous puissions vous partager leur expertise, leur expérience, de par quoi ils sont passés, quel a été leur parcours, et bien sûr, ils donnent leurs astuces de réussite, leurs secrets de réussite pour vous aider également à réussir dans votre domaine d'activité. Donc, ce sera le jeudi. Pour l'instant, nous avons commencé, mais nous sommes pour l'instant en stand-by, puisque la radio est pour l'instant en réparation. Le vendredi, le Nouvel Espoir, l'émission qui est basée sur des valeurs chrétiennes, pour ceux qui ont des inspirations chrétiennes, qui ont des valeurs chrétiennes, pour ceux qui aiment prier, pour ceux qui aiment la parole de Dieu, et pour ceux qui veulent être restaurés, reboostés, et qui ont envie d'avoir posté vos requêtes, et ensemble nous allons expérimenter the power of God, la puissance de Dieu. Donc vraiment, on se retrouve tous les lundis, les clés du succès. N'hésitez pas, soyez connectés, mettez vos commentaires, partagez, posez des questions. Si vous savez que vous êtes en recherche d'emploi, et que vous n'arrivez pas à optimiser votre recherche parce qu'on ne vous donne que des réponses négatives, on vous donne que des réponses négatives. Donc n'hésitez pas, on vous aidera à pouvoir optimiser votre recherche. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre votre difficulté, et on trouvera ensemble des solutions à ce qu'on puisse vous aider. Donc, quelle que soit votre situation actuelle, vous avez besoin de changement, vous sentez le besoin de changement, de conversion professionnelle, de reconversion professionnelle, vous êtes à la recherche d'emploi, vous ne savez pas où frapper, comment faire pour l'optimiser, vous avez déjà frappé à plusieurs sites, cherché sur plusieurs sites, mais vous n'avez pas encore de résultats, n'hésitez pas, on vous aidera. Donc, appelez, écrivez, alors écrivez de préférence, voilà, écrivez. Donc je disais pour ceux qui n'étaient pas connectés, que vu le bug, qu'on se retrouve tous les lundis pour les clés du succès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin quelconque, vous voulez changer d'orientation professionnelle, vous êtes en recherche d'emploi, vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes dépassé par votre situation professionnelle, et que certainement vous voulez un nouveau CV, une nouvelle lettre de motivation, vous êtes un petit peu perdu, donc n'hésitez pas à poser les questions. Si vous connaissez quelqu'un qui est perdu dans le même sens, qui a envie de changer, qui a envie de passer à autre chose dans sa vie professionnelle, n'hésitez pas à recommander là cette émission. Posez les questions. Je disais que pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas en inbox ou directement sur l'émission. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et si vous avez besoin d'un entretien, d'une consultation, n'hésitez pas à dire que vous en voulez. Je vous communiquerai le numéro de téléphone pour appeler. Voilà, je vous dis vraiment à lundi prochain. Et pour ceux qui nous suivent, à demain pour l'émission Les Clés du Bien-être. Soyez au rendez-vous, partagez, en parlez-en, et vous verrez que vous aurez une meilleure qualité de vie. La personne qui sortira de cette émission ne sortira pas comme elle est rentrée. Alors vous aurez toutes les astuces, tous les outils, toutes les stratégies pour vous aider. Je vous dis vraiment